De retour à Hello, bonjour Alberta. Je m'appelle Marc Lalonde. Et moi, Anne Boiteau. Et nous avons le plaisir de vous présenter Martha Fanjoy, directrice des programmes et des politiques, et Fobete Dinga, assistant à... comment est-ce qu'on avait dit ça en français? Assistant au directeur, à la direction générale de le Conseil ethnoculturel de Calgary. Bienvenue à vous deux. Merci. Merci beaucoup. Fobete, on va commencer avec toi. Merci. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu d'où tu viens, où as-tu passé ton enfance et puis qu'est-ce qui t'a amené ici à Calgary? Oui, je viens de Cameroun. J'ai quitté Cameroun en 2003 pour partir en Allemagne parce que je voulais continuer avec mes études. En Allemagne, c'est mon frère qui m'a parlé des choses du Canada. Et quand j'ai réfléchi, j'ai dit que c'est une bonne décision. J'ai fait toutes les demandes et je suis sur Canada, Calgary. Est-ce que tes études étaient en allemand? Non, non, c'est en anglais. Ah, en anglais. Ouais. Parles-tu bien l'anglais en quittant le Cameroun? Oui, oui. Tu sais, Cameroun, c'est un pays bilingue, mais je viens de la région anglophone. Oui, c'est comme Canada, parce que Canada, c'est un pays bilingue, anglophone, francophone. Moi, je viens dans la région anglophone. Alors, c'est comment être jeune garçon en Cameroun en comparaison avec le Canada? Tu vois sans doute des jeunes Canadiens, mais toi, tu étais un jeune garçon en Cameroun. C'était comment? C'était différent? Oui, c'est bon quand tu es un jeune au Cameroun. Tu as beaucoup d'amis, tu as beaucoup de coéquipiers que tu joues avec. Dans une grande ville? Oui. Et puis, est-ce que l'éducation au Cameroun, à l'élémentaire et secondaire, est-ce qu'elle est bilingue? Est-ce que tu as appris l'anglais là, au Cameroun? Oui, ça dépend. Je veux dire le français, pour toi? Ça dépend parce que dans la région anglophone, c'est seulement en anglais. Mais dans l'université que j'ai fréquentée là-bas, il y a des cours en français. Mais tous les programmes, c'est en anglais. Mais dans la région francophone, c'est en français et en anglais aussi. Ça dépend des cours que tu voulais faire. Alors, où as-tu appris à parler en français? Oui, j'ai commencé à essayer avec les gens parce que quand j'étais en Allemagne, il y a beaucoup de francophones en Allemagne. Ah oui? C'est ça que j'ai commencé à essayer français avec les gens. Alors, c'est une langue que tu as appris comme adulte? Oui. Ou comme jeune adulte? C'est ça. Oui, formidable. Oui. Alors, anglais, français, connais-tu des langues du Cameroun aussi? Oui, je parle mon langue native dans mon village. Et ça s'appelle quoi? C'est le... On s'appelle Ngemba, Ngemba tribe. Okay. Et aussi, il y a des langues comme les créoles. OK. Oui, un patois, un peu. Comme les créoles. Alors, arrivé à... tes études étaient en quoi? En Cameroun? Non, à l'université. En Allemagne? En Allemagne, c'est politique, économie. Et ensuite, au Canada, tu en as fait d'autres. Oui. Tu as une maîtrise. Développement. C'est à l'Université de Brandon, à Manitoba. OK. Le développement rural des immigrants. Ce genre d'affaires-là. Est-ce que, j'ai une question, moi, parce que tu as fait ta thèse là-dessus, est-ce que c'est pas mal 50-50? Les nouveaux arrivants, est-ce qu'ils sont divisés un peu entre les villes et le côté rural, ou c'est presque toujours dans les villes qu'ils se rendent? Moi? Non, les nouveaux immigrants, les nouveaux arrivants. Les nouveaux arrivants. Oui, ça dépend parce que pour moi, quand j'ai vu beaucoup de choses, je lis ce que les gens ont écrit. Quand les immigrants viennent ici, ils partent dans les grandes villes. Les grandes villes. Oui, parce qu'il y a beaucoup de network là-bas. C'est le réseautage. Mais dans la petite ville, il n'y a pas de network. Ah, là, c'est plus difficile. C'est ça le problème. Oui. Et aussi, les ethnoculturelles communautés. C'est bon dans la grande vie plus que les petites villes. Oui, c'est ça que les gens parlent là-bas dans la vie. Hey, Martha? Oui?
toi, tu es de Nouvelle-Écosse? Je viens de Nouveau-Brunswick. Nouveau-Brunswick. Oui. OK. À gauche. Oui. Ah oui, Ils alors. sont différents. Oui, oui. Et tu es ici depuis longtemps, alors? 12 années. 12 années. Oui. Et ta formation, toi, c'est en quoi à l'université? J'ai commencé en archéologie et après ça, j'ai changé à l'anthropologie. L'anthropologie. Oui, pour travailler avec les réfugiés et les immigrants. Et tu as un doctorat? Un doctorat, oui, en oui. anthropologie. Et tu as travaillé surtout avec les immigrants, les groupes, Les réfugiés, oui. Africains surtout? Oui, qui viennent de Soudan. Du Soudan. Oui. Ah oui, alors toute une migration qui a eu lieu là, Oui. avec Lost Boys et tous ces genres d'affaires-là. Les Lost Boys, oui. Beaucoup qui viennient de maintenant, c'est South Sudan, c'est le pays le plus nouvel au monde, oui, en 2011. Oh, Oui. très, très récent. Oui. Tout ça. OK. Bon, tournons-nous vers le conseil. conseil. Le conseil est fondé depuis combien longtemps, FEBT? Fondé en 2002. 2002. 2002, oui. OK. Et normalement, le mandat de la conseil, c'est pour faciliter la voix collective des membres de la communauté ethno-culturelle ici à Calgary. OK. Et aussi, c'est pour encourager les gens pour participer civique dans les choses qui passent dans la communauté. Dans les discours, dans les Oui, élections, oui, oui. tous ces genres d'affaires-là. Oui. OK. Et est-ce que vous faites des sessions, des ateliers pour aider les gens à développer leur connaissance, leur Oui, compréhension? normalement, on travaille. Notre approche de travail, c'est une voix collective. Et on a beaucoup de programmes qu'on fait, comme le leadership training, OK. et aussi le community engagement. Ouais. Tu viens de terminer un atelier. Toi-même. Tu viens de donner un atelier, là? C'était sur quoi, ton atelier? C'est dans le domaine de l'engagement communautaire. Engagement communautaire. Et vous faites ça avec les adultes, les jeunes, les personnes âgées? Oui, on fait ça avec les gens qui sont nouveaux ici à Calgary. De tous les âges? Oui. OK. Beaucoup de gens donnent son expérience. Quand ils rentrent ici, les choses qu'il a trouvées. Est-ce que vous faites des présentations à des organismes gouvernementaux ou au gouvernement eux-mêmes ou aux représentants directement de la part de la communauté ethnoculturelle? Est-ce que vous faites des présentations au nom des gens? Oui, normalement, quand on fait des workshops comme ça, et après ça, on va faire des invitations, peut-être dans un département de gouvernement, pour venir parler et pour écouter qu'est-ce que les gens disent. Et vous avez récemment fait des forums dans l'élection fédérale, n'est-ce pas? Calgary East? Oui, pour provincial. Provincial. L'élection L'élection provinciale. Ah oui. Un forum pour tous les candidats dans Calgary East. Et Oui. vous avez fait des ateliers de préparation à ce forum-là, pas pour les représentants des gouvernements ou les candidats, mais plutôt pour ceux qui allaient assister, pour leur aider à... Pour que les résidents soient confidents pour parler avec les candidats, pour demander des questions, pour comprendre toutes les policies et toutes les choses qui ont leur vie. Un grand impact sur leur vie. tous Et les est-ce jours, que oui. c'est très différent pour eux, le système canadien? C'est ça? Ils sont pas habitués à parler aux candidats? Oui, je sais, parce que tout ce que quand les gens viennent ici, ils ne connaissent pas beaucoup de choses à cause de son pays, mais quand on fait des conférences comme ça, c'est une opportunité pour les gens pour connaître leurs candidats et pour parler face à face. Mais qu'est-ce que tu vas faire pour nous?
Tu vois? Et à cause de ça, il va faire son décision pour voter ou non. Parce que beaucoup de gens ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas leur candidat. C'est vrai. Ou ce que les partis représentent, Ouais. ou les C'est ça. enjeux aussi politiques, etc. C'est difficile comme nouveau arrivant. Ouais. Et le conseil, combien d'employés avez-vous maintenant? Ça a dû commencer très petit. Commencé très petit et maintenant 11 employés. 11 employés. Oui. OK. Et le financement vient d'où pour le conseil? De tous les niveaux de gouvernement, fédéral, provincial, municipal, des fondations comme United Way, comme Calgary Foundation, et aussi des fois, nous sommes une charity. Oui. Une œuvre charitable, Oui. c'est ça, oui. Et puis, des dons, vous acceptez des dons des gens? Oui. Alors, si quelqu'un veut s'impliquer, soit comme bénévole ou pour demander des ateliers, Oui. on se prend comment? Vous avez un site web? Oui, il peut venir à notre site web, c'est ECCC. C'est- Calgary, ECCC, on a plusieurs C. ECC Calgary. Alors, si je regarde, c'est 3C. 3C. ECC Calgary. Oui. C'est ça qu'on dit ECCC. ECCC Calgary. Yeah. ECCC. Oui. Alors, ils ont juste à se rendre en contact avec vous de cette Oui. façon-là. Sur le Est-ce que- téléphone, oui. peut demander pour moi s'il appelle. Est-ce que vous avez besoin des bénévoles? Est-ce que vous cherchez toujours du financement, des nouveaux partenaires, ce genre d'affaires-là? Oui, toujours des nouveaux partenaires, toujours des bénévoles, et on aime toujours rencontrer les gens qui sont intéressés à travailler sur les issues qui impactent les communautés ethnoculturelles. Alors, il nous reste à peu près une minute. Oui. Vas-y. Des nouveaux projets qui s'en viennent, là? Oui, les projets importants aujourd'hui, là, avec l'élection fédérale qui se passe. fédérale, oui. tout le monde peut visiter notre site web pour voir nos recherches sur les politiques citoyens et immigration. Et il peut appeler le bureau pour parler à moi ou pour Betty s'ils sont intéressés à participer dans l'atelier. Formidable, mais c'est un très beau travail que vous faites. Alors, je vous remercie. I'd like to say a big thank you to our guests, Martha Fanjoy, Programs and Policy Manager, and Fobete Dinga, Executive Assistant at the Ethnocultural Council of Canada. Calgary. Calgary, pardon me. Yes, it's Going definitely look, towards yes. Canada. On behalf of all of us at Hello Bonjour Alberta, I hope you enjoyed the show as much as we did. De la part de toute l'équipe de Hello Bonjour Alberta, merci à tous nos bénévoles et merci à vous d'avoir été des nôtres. À la prochaine.